Madame la présidente du jury, Mesdames les membres du jury, distingués invités, auguste assemblée, tout protocole observé. Dans le premier chapitre, qui est la partie introductive, à part la préparation bénéficiée, nous avons parlé de la raison de faire le stage au ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, et de la motivation relative. Le second chapitre porte sur la présentation générale du ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, de sa situation géographique, de ses objectifs, de son historique, de ses missions actuelles, de son organisation, des missions et fonctionnement du département de l'intégration sociale du ministère. Dans ce chapitre, nous avons montré des activités réalisées de notre part pendant notre stage, des centres effectués sur terrain dans les OPH de l'IPHB appuyé par le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et déjà résultats atteints, difficultés rencontrées pendant notre stage, ainsi que les propositions d'éventuelles solutions. Le troisième chapitre parle de l'intégration sociale des personnes handicapées. Au Burundi, l'intégration des personnes handicapées est un acte que les différents intervenants commencent à s'investir, à commencer par le gouvernement en mettant en place la loi numéro 1/03 du 10 janvier 2018 portant la promotion et protection des droits des personnes handicapées au Burundi. De toutes les façons, les personnes handicapées subissent encore dans certaines localités des stéréotypes et des préjugés les stigmatisants. Durant notre stage, notre préoccupation en tant que futurs travailleurs sociaux était de savoir comment les personnes handicapées sont intégrées socialement par la société de leur ressort en leur faisant jouer des rôles sociaux en vue de les valoriser et les aider à accéder à des statuts auxquels elles ont droit. Dans ce chapitre, nous avons montré le pas franchi quant à l'intégration des personnes handicapées au Burundi. Ce pas est le résultat de la contribution des organisations des personnes handicapées, du rôle des parents et de la société des personnes handicapées, du rôle des partenaires techniques et financiers, du rôle du gouvernement au Burundi via le ministère concerné. Les résultats sur terrain nous ont montré que au niveau social, les organisations des personnes handicapées sont appuyées financièrement et matériellement par le ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre. Ce dernier le fait à titre individuel en cas de besoin. Mais nous ne pouvons pas manquer à signaler que les personnes handicapées subissent encore des discriminations dans certaines localités. Au niveau scolaire, les personnes handicapées se disent plus ou moins satisfaites de leur intégration scolaire.
même s'il y a encore des défis à relever. Au niveau d'accessibilité à l'emploi, les personnes handicapées sont discriminées. Cela se montre au document exigé dans les différents avis de recrutement public ou privé. Conséquence, la plupart des personnes handicapées vivent grâce à la mendicité ou aux actions charitables. Au niveau entrepreneurial, les organisations des personnes handicapées, grâce à l'appui du ministère de la Solidarité nationale, des affaires sociales, des droits de la personne humaine et des partenaires financiers, font des activités génératrices de revenus. Au niveau de la vie quotidienne, les personnes handicapées ont des difficultés à trouver leurs compagnes à la vie, les conjoints et les conjointes. Les garçons, plus ou moins facilement, les filles, difficilement, voire rarement. Nous signalons que nous avons trouvé des personnes handicapées qui s'isolent au lieu d'approcher les autres. Au niveau de l'accès des biens et services sociaux, certaines personnes handicapées n'héritent pas les biens de leur famille, n'ont pas de carte nationale d'identité, ne sont pas enregistrés dans le livre de l'état civil et la construction de la plupart des infrastructures publiques et privées ne sont pas accessibles aux différents types de handicap. Dans le 4e chapitre, nous avons conclu notre travail en montrant nos espoirs quant à l'intégration effective des personnes handicapées. Restant optimistes, d'autres efforts sont à conjuguer pour y arriver. Dans ce cadre, nous avons émis des suggestions à l'endroit des autorités des ministères concernés, aux partenaires techniques et financiers nationaux et internationaux, aux organisations des personnes handicapées, à l'Université Espoir d'Afrique, aux familles et à l'entourage et aux personnes handicapées elles-mêmes. Madame la présidente du jury, mesdames les membres du jury, distingués invités, auguste assemblée, tout protocole observé, permettez-moi de présenter mes sincères remerciements à l'endroit de certaines personnes qui ont contribué à la réalisation de ce travail abattu. Au terme de ce travail, il nous est agréable de remercier vivement le Dieu Tout-Puissant, lui qui nous a gardés jour et nuit, qui nous a protégés et nous a accordé ces grâces au cours de notre cursus de formation. Nous adressons nos vifs remerciements à mon serviteur, Madame Suzanne Mouchiri, et mon éditeur, Monsieur Nzigamasabo Joseph, qui, malgré leurs multiples sollicitations, n'ont ménagé aucun effort pour nous suivre de près dans l'encadrement de notre stage. Leur disponibilité, leur rigueur scientifique et leur
et leur conseil depuis baccalauréat 1 jusqu'au baccalauréat 3. Nous ont témoigné d'un vif intérêt à soutenir nos premiers pas, qu'ils trouvent ici l'expression de notre grande gratitude et indéfectible attachement. Nos sentiments de reconnaissance s'adressent à Madame le ministre de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine et du genre, pour nous accepter comme stagiaire dans le ministère qui lui a été confié. Nous remercions encore Monsieur Ndikoumana Jean-Christophe pour son encadrement pendant notre séjour au ministère de la Solidarité nationale, des Affaires sociales, des droits de la personne humaine, déjà dans le département de l'intégration sociale qui lui a été confié. Nos vifs remerciements s'adressent également à nos regrettés parents, Mbabare Révérier et Navraki Générose, ainsi que feu Nizgiman Koursiri, ainsi que mes frères et sœurs, pour leur conseil, leur affection et leur sacrifice qu'ils trouvent ici, le couronnement de leur amour et leurs efforts. Nous adressons nos sentiments de reconnaissance à mon épouse, Mhawenayo Godans, et à nos enfants pour leurs efforts moraux, financiers lors de notre formation secondaire et université qu'ils trouvent ici. Nous remercions de tout mon cœur la famille Nibacharira Adolphe, la famille Riratache Nelson, la fondation Ouiraguié, spécialement Madame Ouiraguié Sylvie, Papa Fondation, Monsieur Ouiraguié François, la société Moussumba Style, Monsieur Pierre Craver Seberegué, fondateur de l'IPHB, Union des personnes handicapées du Burundi, ainsi que Madame Edwige Besseya, présidente de l'association Savoir le Plus, pour les efforts, leurs moyens financiers, matériels et moraux qu'ils ont contribué pour que nous puissions finir nos études de baccalauréat. Qu'ils trouvent ici notre sincère reconnaissance et que Dieu, le Tout-Puissant, les bénisse. Madame la présidente du jury, Mesdames, Messieurs les membres du jury, distingués invités, auguste assemblée, tout protocole observé. C'est ici que prend fin ma présentation. Un travail impeccable. Il ne m'a pas été difficile de l'éditer. Il m'a donné un travail presque bien fait. Il n'a fait que 2 corrections seulement. 2 corrections seulement.